Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot, que tu es bien installé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Accroche-toi ici frérot, ça va envoyer du mastic, bien entendu. Je te mettrai aussi ici même l'aventure formation qui s'est bien passée pour la première hier soir avec un bénéfice de 300 et quelques euros. Donc ça c'est plutôt sympathique. Je mettrai le bilan bien entendu, Bet Analytics, on a démarré tout ça avec des petits messages des abonnés qui ont commencé à me rejoindre dans l'aventure, bien entendu, frérot. En tout cas, si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. N'oublie pas de mettre un petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir, frérot. En tout cas, on a mal démarré sur la chaîne YouTube. Brighton s'est fait bouger, laminer, déménager, s'est fait vraiment casser le derge. Avec une équipe, bien entendu, Leicester, qui a fait le taf et qui a su bien entendu rebondir pour éviter et grappiller du point cette relégation qui lui pend au nez que même. Petit café tranquille en terrasse. Du coup ouais, ça a été assez compliqué avec une équipe de Brighton qui s'est fait mais totalement balayé, pris une grosse vague dans la tronche. Bon bref, tu m'as compris, ça a été la totale lose. En tout cas, si tu es pas encore abonné, je te l'ai dit, inscris-toi et en dessous de la vidéo. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite fortement à nous rejoindre et je te balancerai bien entendu le tarot de la formation qui est exceptionnel et tu verras que c'est plutôt sympathique avec des mises en live et un pronostic en pré-match, bien entendu, analyse faite efficace avec un algorithme qui est vraiment au taquet. Aujourd'hui les frérots, c'est Ligue des Champions. Gros match en vue, énorme match en vue avec deux équipes qui sont vraiment très costauds. Real de Madrid, un grand habitué des Ligues des Champions, qui à son actif en a plusieurs, avec un Karim Benzema qui est en fire, mais avec un banc qui est un peu faible comparé au banc de City. City en face qui est extraordinario, avec vraiment un banc énorme. Que dire de cette équipe-là, avec un cyborg en tête de cette équipe qui a tout simplement le record de buts en Angleterre. Ça va être compliqué pour Real de Madrid, même si City, honnêtement, n'a pas et a plus ou moins été fatigué de cette Ligue des Champions dans le sens où elle n'a jamais forcément été au bout. Pep Guardiola est un putain d'entraîneur à la tête d'une équipe qui est énorme avec un banc stratosphérique. Mais attention, Real de Madrid, on le sait, c'est très costaud, ils ont l'habitude de cette compétition-là, mais attention, le Real, sur les derniers matchs, a 2 matchs perdus, Gijón et je crois que c'était la Real Sociedad. Moi, j'adore le Real de Madrid. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'en face, City va peser très lourd. Voilà, ça va être vraiment compliqué à jouer, sachant que, bon, elle joue à l'extérieur, ok, d'accord. Nous, on va jouer à domicile. Le Real de Madrid, on le sait, est très costaud dans ce genre de compétition-là, ok. La Ligue des Champions, la Grandes Oreilles, ok. Mais on le sait, frérot, quand ça commence à parler de Ligue des Champions, le Real de Madrid se transcende. Mais moi, ce qui m'inquiète fort, c'est le banc du Real de Madrid. Honnêtement, c'est pas non plus le banc le plus costaud de cette Ligue des Champions et même de ce championnat même espagnol, avec un Asensio, avec ouais, c'est très faible, franchement, honnêtement, c'est très faible. Et quand tu regardes City en face, c'est vraiment énorme sur tous les postes sont doublés, même quadruplés. On parle de Mahrez, on parle de Foden, on parle de Ricardo Silva, et je t'en passais des meilleurs, quoi. Et la charnière centrale, elle est vraiment très costaud. Milieu de terrain est énorme, récupérateur de balles, stopper, etc., etc. Ils sont vraiment efficaces dans tous les domaines. Quand tu peux jouer avec un De Bruyne, Gundogan. Bref, en tout cas, il peut faire tourner son effectif comme il le veut. Ça va être très compliqué de jouer ce match-là, de le pronostiquer tout simplement, sachant que bon, quand tu es forcément un peu fan du Real de Madrid, c'est délicat, mais il faut se l'avouer, il ne faut pas se le cacher aussi, c'est Manchester City pour moi qui a les épaules pour... Alors ils vont se déplacer certes chez eux. Comment ça va jouer Pep? On sait que c'est un mec qui joue sur l'offensive. Un petit score côté City serait très bien pour Pep, bien entendu, mais on a un Real de Madrid avec une conférence de presse de Carlo Ancelotti qui ne démord pas. Il faut absolument gagner ce match-là et essayer de grappiller du point.
enfin du point, surtout des buts, même si le goal average ne compte plus, mais au moins partir avec une sûreté et surtout ne pas démériter à la maison. À domicile, ça va être très compliqué, honnêtement. Bref, si, bien entendu, je devrais partir sur analyse, un pronostic pré-match comme ça, les deux équipes marquent serait le pronostic de ce match-là, pour la simple et bonne raison que City, on le sait, c'est très costaud, offensivement parlant, avec un Haaland qui démérite pas, qui est constamment en train de poser des problèmes dans la surface, qui est constamment en train de revenir chercher le ballon, et tu as la même en face avec un Benzema qui est un peu plus tactique, plus dribbleur, plus efficace aussi, qui est matador aussi devant les cages, et qui vient aussi récupérer le ballon au milieu de terrain pour donner des solutions, bien entendu, à son équipe. Bon voilà, on a deux équipes très offensives, dont une qui joue à la maison, qui est, bien entendu, qui a le plus d'expérience en coupe de Ligue des Champions. Il y en a une équipe de City qui tâtonne la Ligue des Champions, qui n'a pas su, bien entendu, la concrétiser maintes et maintes fois. Donc là, c'est un peu la revanche, on va dire, la répétita de cette Ligue des Champions entre ces deux équipes-là, deux mastodons de l'Europe. Donc, honnêtement, partir sur les deux équipes marques me semble le plus logique pour moi, les frérots. Il y aura des pronostics dans le groupe de formation, les frérots. On va partir sur du live, nous, tout simplement. Hier, on a fait tout simplement une dinguerie. C'est aussi simple que ça. On a vraiment écouté l'algorithme, sélectionné nos matchs et on a eu du résultat. Et ça, c'est vraiment topissime. Les mecs étaient très contents. Et honnêtement, ils ont rentabilisé x3, les gars, x3. Tu m'as bien entendu, ils ont rentabilisé x3 leur formation déjà. Une formation que tu payes une seule fois. C'est pas un truc récurrent que tu payes tous les mois. Tu la payes une seule fois et tu pars sur de l'encaissement avec de l'analyse en live, avec une gestion de mise, un pourcentage de mise, pourcentage de confiance sur le match. Donc ce qui nous fait répercuter forcément notre pourcentage de mise sur le match. Et puis tout simplement de la discussion, des vocaux, etc. etc. Si plus, bien entendu, si cette personne-là veut plus d'informations, bien entendu, sur une gestion de bankroll un petit peu, on va dire, privative, je lui donne avec plaisir toutes les astuces possibles, inimaginables que je connais, que moi-même j'utilise, avec bien entendu un retour sur investissement qui est tout simplement énorme. Un abonné hier a pris l'abonnement, la formation, et c'est automatiquement remboursé x3. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Grosse bise à toi d'ailleurs, John, et bienvenue dans le groupe formation qui est vraiment pas mal du tout, les frérots. Je vous fais une grosse bise à tous et on se rejoint bien entendu dans le groupe Telegram si tu veux venir encaisser avec nous. Grosse bise à toi. Ciao, la bise.